Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 12, des versets 1 à 7. En ce temps-là, comme la foule s'était rassemblée par milliers au point qu'on s'écrasait, Jésus, s'adressant d'abord à ses disciples, se mit à dire: Méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Aussi, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits. Je vous le dis, à vous, mes amis. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et après, cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Est-ce que l'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? Or, pas un seul n'est oublié au regard de Dieu. À plus forte raison, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte. Vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tout ce qui est couvert sera dévoilé. C'est ce que dit Saint Paul. Tout ce qui est couvert sera dévoilé. Ce sera dévoilé. Il y a de cela quelque temps, on pensait que l'aide qui a été donnée à certains pays africains était par pure générosité, était par pur altruisme. Mais de plus en plus, on s'est rendu compte qu'en effet, on donnait avec la main gauche et on reprenait avec la main droite. Et c'est donc pour cela que de plus en plus, il y a une protestation qui naît. Pourquoi? Parce que ce qui était caché, ces accords cachés se sont dévoilés. Et puisque c'est venu au grand jour, les gens se mettent à dire que non. En effet, ce que vous faites là n'est pas juste. En effet, ce que vous êtes en train de faire, nous sommes contre. Vous voulez nous aider? Ok, laissez-nous en paix. Parce que ce qui est caché se met à être mis au grand jour. Ce qu'on pensait inconnu est de plus en plus connu. C'est la même chose qui se produit de plus en plus dans les pays où il y a la guerre. Il y a des tendances de générosité, mais on est conscient qu'au fond, ces générosités-là n'apportent rien. Je voudrais parler ici de la guerre que nous avons en Ukraine. Je voudrais parler de la situation que nous avons dans la bande de Gaza, où certains États se mettent toujours à dire que nous offrons des armes, nous vous offrons de l'équipement militaire. Mais dans quel continent, dans quel monde augmenter la guerre consiste à créer de la paix? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est d'ailleurs ce que le pape François passe le temps à dire. Plus on entre dans la guerre, plus la guerre perdure. Le meilleur moyen, c'est la paix. Et c'est ce que le Seigneur est en train de dire, que nous sommes de plus en plus devenus des hypocrites. Des hypocrites dans la mesure où nous donnons une image de générosité, mais au fond, ce n'est pas la générosité. Au fond, on ne fait qu'attiser des guerres, des divisions, des haines dans le monde entier qui pouvaient être résolues à travers un dialogue et à travers une humilité de se retirer parfois. Nous sommes des hypocrites. Des hypocrites au niveau global, des hypocrites même dans nos manières de nous relationner avec les autres. Aujourd'hui, je dis à une personne que je suis avec toi, mais quand une situation doit tourner en ma faveur, j'oublie cette relation-là. Des hypocrites dans ma manière de me relationner. Je sais bien que quelqu'un me fait confiance, il est en train de me confier des responsabilités. Tout d'un coup, je l'abandonne en route. Nous sommes des hypocrites. Des hypocrites dans nos manières de nous relationner. Des hypocrites dans notre capacité de dire oui en public et de dire non en arrière.
nous sommes des hypocrites. Mais le Seigneur ne veut pas que nous demeurions des hypocrites. Il voudrait que nous soyons des canaux de l'amour, des canaux de la miséricorde, parce que tout ce qui est voilé sera dévoilé. Et il est en train de me dire, de te dire, ne crains pas celui qui peut tuer le corps. Parce que parfois même, nous nous retrouvons dans ces situations-là, puisque nous avons été menacés, puisque nous subissons des menaces. Mais n'oublions pas que le Seigneur a le dernier mot. N'oublions pas que notre confiance dans le Seigneur ne sera jamais une perte. C'est ce qu'il réaffirme aujourd'hui. Si toi, tu es en train de subir des menaces et tu fais des choix parce que ça ne dépend pas de toi, le Seigneur, lui, ne t'abandonnera pas. Fais-lui confiance. En lui faisant confiance, lui, il te soutiendra. Ne crains pas ce qui peut tuer le corps. Crains plutôt celui qui peut tuer à la fois le corps et faire périr l'âme dans la géhenne de feu. Le Seigneur ne veut pas de toi et de moi des personnes hypocrites. Il veut de nous des personnes justes, comme nous l'écoutons dans la lettre de Saint Paul aux Romains. Juste par la foi. Ça veut dire des personnes qui lui font confiance, qui disent, Seigneur, tu es mon rempart et mon retour. Seigneur, en toi, j'ai mis ma confiance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.